Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où j'ai pour objectif de vous parler du développement personnel. Puisque la question à se poser, c'est quoi exactement le développement personnel? La plupart du temps, entre thérapie, méditation, lâcher prise, pleine conscience, confiance en soi, la loi d'attraction, les pensées positives, en fait tous ces concepts et ces outils sont des outils de développement personnel et sont un peu à la mode en ce moment et à quel point en fait on s'y retrouve plus et on ne sait pas par où commencer. Alors un petit voyage dans les méandres donc du travail sur soi et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors la différence entre développement personnel et transpersonnel. Effectivement, avant de définir les étapes nécessaires sur le travail, du travail sur soi, il faut en comprendre le sens. Voici donc dans un premier temps quelques explications qui vont tout simplement vous permettre de mieux comprendre le développement personnel. En fait, c'est comme son nom l'indique, ça sert à développer son potentiel personnel. Il s'agit donc d'un nom global que l'on a donné en réalité à un ensemble extrêmement riche et complexe d'applications, de concepts et de techniques servant tout simplement à l'amélioration et à la transformation de soi. Dans la besace du développement personnel, on peut y retrouver donc l'ensemble des outils permettant tout simplement à cet accomplissement, tels que par exemple la psychologie cognitive et comportementale, le FT, la PNL, la sophrologie, la pensée positive, le relooking, l'art thérapie, enfin toutes ces techniques qui nous amènent à devenir une meilleure vision de nous-mêmes, notamment en nous apprenant à avoir confiance en soi, reconnaître et développer ses talents, donner un sens à sa vie, réaliser ses rêves et ne plus procrastiner, guérir de ses blessures profondes et en bref, le développement personnel pour nous, nous apprend tout simplement à être plus en phase avec le bonheur. En devenant qui on est vraiment et en étant à la bonne place, notre âme s'épanouit et en fait notre naissance ici-bas prend tout son sens et c'est beaucoup plus agréable de vivre ainsi. Alors que le développement transpersonnel, quant à lui, en fait, travaille à la fois dans l'épanouissement personnel et spirituel et englobe toutes les dimensions et les aspects de l'être, comme son nom l'indique. Il va au-delà de la personne et de sa personnalité. En plus de tous les aspects du développement personnel, il prend en compte des aspects plus subtils comme l'âme, les niveaux et les états de conscience de notre essence divine et notre relation avec l'univers ici. Et on utilise notamment donc les aspects suivants comme des techniques de respiration, la méditation profonde, le lâcher prise, les lois de l'univers, les synchronicités, la pleine conscience, les bienfaits du moment présent, le karma, notre inconscient et l'inconscient collectif. Il permet donc par un éveil de conscience de nous réunifier avec notre véritable essence et nous apprend que nous sommes ce que nous vivons pardon, est qu'une illusion en fait et une vue de notre ego. Le but du développement transpersonnel est tout simplement d'atteindre la sérénité intérieure, le calme et la vraie joie. Mais aussi la créativité, l'intuition, la foi, le feu sacré, comme certains l'appellent, et c'est retrouver la sensation d'être relié, d'être connecté. Alors par où commencer? Il y a en fait plusieurs possibilités, mais on va s'intéresser tout simplement à celle qui a créé le blog du potentiel humain et qui a tout simplement tenté de mettre en place des étapes pour travailler sur soi. La première chose, c'est donc de guérir de son passé. La deuxième chose, c'est de prendre ses responsabilités. La troisième, c'est de réorganiser sa vie. Quatrième, c'est apprendre à respirer. La cinquième, c'est savoir vivre le moment présent. La sixième, c'est travailler sur la confiance en soi et la connaissance de soi. Le septièmement, c'est comprendre les liens entre nos pensées et nos émotions et la réalité, bien sûr. Et huitièmement, devenir le seul maître à bord, choisir sa vie, ses pensées, être en alignement. Neuvièmement, donner un sens à sa vie. Et dixièmement, c'est donc savoir lâcher prise. Onzièmement, utiliser son plein potentiel et mettre en application les lois de la vie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous propose bien sûr de vous abonner si vous êtes intéressé pour recevoir les nouvelles astuces et toutes les informations que je peux vous transmettre justement sur la facilité à s'épanouir dans la vie et à prendre du temps pour soi et à prendre du temps pour pouvoir vraiment s'épanouir et être avec les gens qu'on aime. Voilà, c'est tout à fait possible dans cette vie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.